Mes chers étudiants, mes chères étudiantes, bonjour. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais aborder à peu près quelques points essentiels sur la thermodynamique. Donc j'aimerais d'abord parler de ce qui est la thermodynamique fondamentale. Donc la thermodynamique est la science qui étudie les échanges de l'énergie et de la matière entre un système et le milieu extérieur. Cette science intervient dans plusieurs domaines tels que la biologie, la génie-chimie, la chimie, etc. En chimie, cette science est définie par le nom thermochimie, donc elle s'intéresse à l'évaluation des réactions chimiques. En introduction à la thermodynamique, on va expliquer évidemment un système thermodynamique. Alors, un système d'abord, c'est quoi? C'est un corps de référence. Ce corps est séparé du milieu extérieur par une frontière. Donc, le milieu extérieur plus le système dans ce qu'on appelle l'univers. On dit qu'un système est thermodynamique lorsqu'il est constitué d'un grand nombre de particules qui sont trouvées à l'intérieur de ce corps. En thermodynamique, on considère que le système et le milieu extérieur peuvent échanger de la matière et de l'énergie sous forme de chaleur Q et de travail W. Dans notre vie quotidienne, il y a plusieurs systèmes thermodynamiques qui nous entourent. Je vous cite quelques exemples. La télévision plasma, le thermo à café, le calorimètre. Le calorimètre, nous allons le voir en TP, Inch'Allah. Les piles électriques. Je vous présente aussi mon cher Blanco, qui est considéré comme un système. Donc, les êtres vivants en général sont des systèmes thermodynamiques. Je répète. La thermodynamique هي علم يدرس لنا تبادلات الطاقة والمادة ما بين الجسم والوسط الخارجي. هاد لا سيونس نصيبوها في بزاف مجالات كيما لا بيولوجي لا جيني شيميك لا شيمي مي في لا شيمي نصيبوها بلو نو تhermochimie. دونك رايحة تدرس لنا تبادلات الطاقة والمادة في لي رياكسيون شيميك. لو سيستم هو جسم يتكون من عدد كبير من الجزيئات معزولة على الوسط الخارجي بهاد لا فرونتيير. دونك هذا الوسط الخارجي وهذا الجسم يمدونا لونيفر اللي هو الكون. هذا الجسم والميليو اكستيريور يقدروا يتبادلوا بيناتهم المادة كما يقدروا يتبادلوا الطاقة اللي راح تكون على شكل طاقة حرارية وطاقة ميكانيكية. في حياتنا اليومية كاين بزاف سيستم تhermodynamique نصيبوهم بارتو نستعملوهم دايما كيما لا تيليفزيون بلازما لو تيرمو ا كافي لو كالوريمتر هذا نقراو به لو تي بي les piles électriques et les êtres vivants en général. De point de vue des échanges entre le système et le milieu extérieur, il y a 4 types de ce système que nous allons voir. Le premier type, c'est le système fermé. Ce système peut échanger de l'énergie avec le milieu extérieur, mais elle ne peut pas échanger de la matière. C'est comme la télévision plasma et les piles électriques. Le deuxième type, c'est un système ouvert. Dans ce système, ce système peut échanger de l'énergie et peut aussi échanger de la matière avec le milieu extérieur. C'est comme une casserole qui contient de l'eau chaude. Le troisième type, c'est le système isolé. Ce système est complètement isolé du milieu extérieur. Donc, est-ce que pour ce système, il y a d'échange de l'énergie avec le milieu extérieur? Non. Est-ce qu'il y a des échanges de la matière? Non. C'est comme le thermo à café et le calorimètre. Le dernier type est le système adiabatique. Donc, en thermodynamique, une transformation est dite adiabatique si elle est effectuée sans aucun transfert thermique, mais elle peut s'effectuer avec un échange de matière. Comme vous voyez ici, cette figure représente une bouteille à paroi adiabatique. Donc, à l'intérieur de la bouteille, la température est de moins 78,5 degrés Celsius. Par contre, à l'extérieur, elle est de 22 degrés Celsius. Donc, la paroi adiabatique ne permet pas de transformer ou bien de échanger la chaleur du milieu extérieur, de milieu intérieur vers le milieu extérieur. Donc, le système est constitué d'un grand nombre de particules. Donc, il est difficile de définir en chaque instant
la vitesse et l'énergie de ces particules. Il faut donc définir ce qu'on appelle des grandeurs d'état ou bien des variables d'état. Donc, il faut définir dans un premier temps la quantité de la matière, qui est le nombre de moles, s'exprime évidemment en moles. Elle correspond au nombre de particules qui se trouvent à l'intérieur du corps ou bien de système. Le volume qui correspond au volume de récipient qui s'occupe par ces particules et s'exprime en mètres cubes. Ici, on parle des unités du système international, d'accord? La pression s'exprime en pascal. Donc, c'est une grandeur physique qui définit classiquement comme l'intensité de la force qui s'exerce par la particule sur la surface S. Le dernier grandeur, la dernière grandeur, pardon, c'est la température. Donc, la température, c'est une grandeur physique qui est en fait une mesure de ce qu'on appelle l'agitation thermique des molécules. Elle s'exprime en degrés Kelvin, tandis que la température en Kelvin égale la température en degrés Celsius plus 273. Ces grandeurs d'état sont divisées en deux types, les grandeurs intensives et les grandeurs extensives. Donc, les grandeurs intensives sont indépendantes à la quantité de la matière ou bien à la chose qui caractérise, comme par exemple la température, la pression, la concentration, etc. Les grandeurs extensives sont proportionnelles à la quantité de la matière ou bien à la chose qui caractérise, comme le volume, la masse, le nombre de moles. On a dit avant que le système et le milieu extérieur peuvent échanger de l'énergie sous forme d'énergie thermique et d'énergie mécanique. Donc, si cette énergie est reçue par le système, donc elle va se compter positive. Et si elle est fournie par le système, donc elle va se compter négative. Je répète. Le système ou bien le corps هذا يتكون من عدد كبير من الجزيئات. دونك ما نقدروش في كل لحظة نحسبوا لهم لا فيتاس تاعهم و l'energie تاعهم. دونك نقدروا نعرفوا هذا le système par des grandeurs qui s'appellent des grandeurs d'état اللي هما la quantité de la matière اللي نعرفوها le nombre de moles اللي هي elle correspond au nombre des particules عدد الجزيئات اللي كاينين في هذاك الجسم. Deuxième grandeur اللي هو le volume هو le volume تاع هذاك le récipient المشغول بهذوك les particules. La troisième grandeur اللي هي la pression واش هي la force اللي طبقها هذاك la particule على la surface تاع la paroi. La dernière grandeur اللي هي la température. La température correspond à l'agitation تاع les particules. Donc plus simplement la vitesse تاع les particules الحركات تاع هذوك الجزيئات. هادو لي grandeurs d'état ينقسموا إلى قسمين اللي هما les grandeurs intensives و les grandeurs extensives. Les grandeurs intensives ما عندهمش علاقة مع la quantité de la matière, c'est-à-dire إلا زادت la quantité de la matière هما يبقاو fixe. Et les grandeurs extensives هما proportionnelles, c'est-à-dire متناسبة طرديا مع la quantité de la matière. معناتها كل ما تزيد la quantité de la matière كل ما يزيدوا هذوك les grandeurs. بون كنا هضرنا من قبل باللي هذاك لو سيستم ولو ميليو اكستيريور يقدروا يتبادلوا فيما بيناتهم الانرجي اللي راح تكون على شكل طاقه حراريه وطاقه ميكانيكيه. دونك الا كانت هذا لو سيستم اكتسب هذيك الطاقه دونك راح تكون بوزيتيف، ولا كان هو مد هذيك الطاقه للميليو اكستيريور راح تكون نيجاتيف. Une transformation d'un système qui correspond d'une variable la variation des variables de l'état 1 vers l'état 2. Donc on distingue 4 transformations thermodynamiques. La première, c'est la transformation adiabatique. Au cours de cette transformation, il n'y a pas d'échange de chaleur avec le milieu extérieur. La deuxième, c'est la transformation ésotherme. Donc
au cours de cette transformation, la température reste constante. La troisième, c'est la transformation isobare. Cette transformation, c'est une transformation à pression constante tout au long du chemin suivi. La quatrième transformation, c'est la transformation isochore. Cette transformation est une transformation à volume constant tout au long du chemin suivi. Je répète. La transformation d'un système, il y a les grandeurs d'état اللي عرفونا le système من l'état 1 l'état 2. كاين 4 transformations اللي هما la première il y a la transformation adiabatique معناتها في la transformation adiabatique ما كان حتى échange de chaleur avec le milieu extérieur معناتها Q égale à 0. La deuxième, il y a la transformation isotherme. Avec la transformation isotherme, la température est constante, mais l'état 1, l'état 2. Donc, le mot isotherme, nous faisons toujours la température est constante. La troisième, il y a la transformation isobare. La transformation isobare, la pression est constante, mais l'état 1, l'état final. Et la dernière, c'est la transformation isochore. C'est la même chose, le volume. Donc les particules sont constantes mais l'état 1 l'état 2. La fonction d'état, c'est une fonction de grandeur d'état qui définissent l'état d'équilibre d'un système. Donc on dit que la fonction f c'est une fonction d'état lorsqu'elle possède la propriété de ne dépendre que de l'état initial et l'état final, quel que soit le chemin suivi. Donc, le fait, la différentielle df est une différentielle exacte, alors delta f égale f état de l'état initial moins f de l'état final. Et ceci, quel que soit le chemin suivi. Je répète. وش معناتها la fonction d'état? La fonction d'état هي la fonction اللي تعرف لنا الحالة تاع هذاك le système. Donc chaque état a une fonction d'état. Donc وقتاش نقولوا على une fonction باللي هي une fonction d'état كي تكون عندها علاقة غير بالétat initial والétat final quel que soit le chemin اللي تروح منه. Donc إلا كانت f est une fonction d'état comme la pression, le volume, la température et l'énergie interne هادو كامل sont des fonctions d'état معناتها عندهم علاقة غير بالétat initial ou l'état final. Dans ce cas, on écrit la dérivée globale de f. Et si f n'est pas une fonction d'état comme le travail et la quantité de chaleur, il est quand f ماهيش une fonction d'état معناتها عندها علاقة بلو chemin suivi ما عندهاش علاقة بl'état 1 l'état 2. Dans ce cas, on écrit la dérivée partielle ou bien la dérivée élémentaire de f. Le gaz parfait est un modèle thermodynamique décrivant le comportement des gaz réels à basse pression. Donc, nous savons qu'il y a les gaz réels et les gaz parfaits. Donc, les gaz parfaits sont un modèle thermodynamique qui décrit les gaz réels à basse pression. Donc, ce gaz peut être considéré comme un ensemble de particules qui se caractérisent par des propriétés suivantes. La première, ces particules sont de volume nul, c'est-à-dire la taille de ces particules est adimensionnelle. C'est pour ça qu'on les représente par des points ou bien des sphères. La deuxième propriété, ces particules ne présentent aucune force d'interaction. Mais quelle interaction entre les particules كل واحدة وين تروح ماشي كيما les solides et les liquides اللي تكون كاينة une interaction entre les particules. Par exemple, pour les solides, il y a une grande interaction entre les particules. C'est pour ça que je fais toujours flat stable, et les liquides, une interaction, mais ماشي كيما les solides. Mais les gaz, ما كاش interaction entre les particules. كل particule من تروح. La troisième propriété, le choc entre la particule et la paroi est parfaitement élastique. Quand la particule arrive sur la paroi avec une vitesse v, elle repart avec la même vitesse. C'est-à-dire, il est quand avec la particule, la paroi
par une vitesse v, donc par la même vitesse. Le gaz parfait est défini par l'équation PV égale à nRT. Cette équation s'appelle l'équation d'état du gaz parfait, avec P la pression, V le volume, N le nombre de moles, T la température et R la constante des gaz parfaits. Le R نشوفوه ان شاء الله après كيفاش نحسبوه. راه كاين في l'exercice numéro 1 série numéro 1 كيفاش نحسبوا هاد la constante de gaz parfait. Les propriétés des gaz dépendent des conditions de température et de pression. Donc, il y a les conditions normales et les conditions standards. Les conditions normales d'expérimentation et de mesure au laboratoire. Donc, habituellement, la température dite normale est de 0 degrés Celsius, soit 273 Kelvin. La pression normale correspond à celle d'une atmosphère à la température normale. Le volume molaire d'une substance est le volume occupé par une mole de cette substance sous les conditions normales, qui est égal à 22,4 litres par mole. Les conditions standards correspondent au corps pur dans son état stable, à la température considérée en général à 25 degrés Celsius, qui correspond à 298 Kelvin, voilà, avec une pression de 1 bar. La constante des gaz parfaits, on peut la calculer à partir de l'équation d'état des gaz parfaits. Il y a PV égale à nRT. Donc PV égale à nRT donne que R égale à PV sur NT. Voilà. Donc la constante des gaz parfaits a de 3 valeurs. Ça dépend des unités de pression et de volume et de l'énergie, bien sûr. Donc je vous ferai inchallah la série numéro 1, exemple numéro 1. Rappel des unités. La température, l'unité au système, la température, l'unité c'est Kelvin au système international. Donc la température en Kelvin égale la température en degrés Celsius plus 273. On peut la calculer à l'aide d'un thermomètre au laboratoire, bien sûr. La pression عنده بزاف وحدات اللي هما la pression في le système international نحسبوه باللو باسكال. donc le pascal ولا نيوتن على متر كاري. ونقدروا نحسبوه à l'aide d'un baromètre. donc عندنا 1 pascal هي 1 نيوتن sur mètre carré. عندنا 1 bar هي 10 à la puissance 5 pascal. ونقدروا نحسبوه ثاني بالبارومètre à mercure. donc عندنا 1 bar égale à 750 mm Hg هي millimètre de mercure اللي هي التور. وعندنا 1 atmosphère égale à 1,013 bar égale à 760 mm Hg اللي هي التور. L'énergie, l'unité تاعها c'est joule, soit le travail ou la quantité de chaleur. L'unité تاعها c'est en joule, donc ou bien en calories, avec un calorie égal à 4,18 joules. Le volume, l'unité تاعو هي le mètre cube ou bien le litre, mais le système international c'est le mètre cube. Donc 1 mètre cube égale à 10 à la puissance 3 litres et 1 litre égale à 10 à la puissance moins 3 mètres cubes. Au cours des réactions chimiques, les substances constituant le système échangent de l'énergie avec l'extérieur sous forme de chaleur Q et de travail W. C'est-à-dire هضرنا من قبل باللي لو سيستم هذاك يقدر يتبادل الطاقة مع لو ميليو اكستيريور اللي راح تكون على شكل طاقة حرارية que au taqa mécanique, il y a le travail. Premièrement, je fous l'échange de travail. Pour rappel, le travail de la force F s'exprime d'une manière générale. C'est le produit scalaire de la force F fois le vecteur dl qui est présentant le déplacement élémentaire de point d'application.
Donc le travail هو الجزء الشعاعي تاع القوة في le vecteur de déplacement dl. Imaginons un cylindre fermé par un piston à l'extérieur. Donc à l'extérieur s'exerce une pression P extérieure. Celle-ci induit un déplacement dl de piston à l'intérieur du cylindre. Ce cylindre rayonne une section constante égale à la surface S. Donc le travail, la dérivée partielle du travail égale la force extérieure fois le déplacement dl. On sait que par définition de la pression, P extérieure est la force extérieure subie par ce piston divisé par la surface S. Cette force extérieure, dans ce cas-là, elle est en parallèle au vecteur de déplacement dl. Donc le produit scalaire de dérivée partielle de travail sera donc réduit à la pression extérieure fois la surface S fois le vecteur de déplacement dl. Ce produit S fois le déplacement dl ne présente bien d'autre que la variation de volume induite par le déplacement. Donc l'élément du travail sera égal aux pressions extérieures fois la variation élémentaire du volume. Je répète. On suppose que عندنا هاد la cylindre اللي هي أسطوانة fermée بهاد le piston. Donc لو كان نطبقو عليها une pression من l'extérieur من برا، donc هاد le piston راح يتحرك للداخل بهاد le déplacement dl. حنا نعرفو بلي le travail هو le produit scalaire entre la force et le déplacement dl. ونعرفو ثاني بلي بون هاد الأسطوانة اللي الداخل لو غيون تاعها عنده هذا لا سورفاس اس. دونك نعرفو بلي لا بريسيون هو لا فورس اللي رانا طبقناها من الاكستيريور فهذه فوا هاد لا سورفاس. دونك لو كان نعوضو هاد لا فورس اللي راهي في هاد لا غولاسيون تاع لو طرافاي واش يساويها، عندنا لا بريسيون اكستيريور هو لا فورس على لا سورفاس. دونك لا فورس هي لا بريسيون اكستيريور فوا لا سورفاس. نعوضوها في لا غولاسيون تولي لنا le travail égale la pression extérieure fois la surface fois le déplacement dl. حنا نعرفو باللي la surface اللي هي المساحة تاع الأسطوانة هي مساحة تاع هذاك لو غيون fois فوا الطول اللي هو dl. دونك هذا S fois dl هو le volume، هو le dérivé de volume. دونك نعوضو هذا le produit par dv تولي لنا la relation de travail dW égale la pression extérieure fois dV. Donc le travail toujours égale la pression extérieure fois dV. Mais il faut faire mais il faut bien préciser une chose qui est le signe. Donc, il faut faire très attention aux conventions de signes. Dans cet exemple, la pression extérieure est en train de comprimer le cylindre, car la pression extérieure est supérieure à la pression intérieure. Donc, la variation de volume dV est plutôt négative, parce que le volume va diminuer. Revenons au travail avec le signe moins et avec un dV qui est négatif. On a donc un travail de la pression extérieure qui est positif parce que c'est un travail reçu par le piston de la part de la pression extérieure. Donc, si on a une compression de piston, donc le travail doit être toujours positif. Je répète, bon, pour l'exemple, on a une compression. واش معناتها لا كومبريسيون؟ معناتها هذا لو ميليو اكستيريور راه يضغط على لو ميليو انتيريور اللي هو لو سيستم تاعنا، سيتادير لا بريسيون اكستيريور راح تكون كبيره على لا بريسيون انتيريور. اي دون سو كا لو دي في راح يكون صغير على الصفر. علاه؟ باسكو لو فوليوم راهي صغار تاع لو سيلندر هذا تاع الاسطوانه.
علاه راهي صغار؟ باسكو كان الحجم تاعها هنا ومن بعد كي درنا لا بريسيون هذه صغار الحجم تاعها. وديفي واش يساوي؟ هو لو فوليوم تاع ليطا فينال ناقص لو فوليوم تاع ليطا انيسيال، دونك اوتوماتيكمون راح نصيبوه صغير على الصفر. Donc, c'est pour ça, en revenant à la relation de le travail par le moins, le signe moins. Donc, il a كان هذا le DV صغير من الصفر، donc راح يكون le travail كبير على الصفر. علاه؟ parce que c'est un travail reçu par le système extérieur. معناتها le système extérieur هو اللي راه يضغط على le milieu extérieur هو اللي راه يضغط على le système thermodynamique تاعنا. C'est pour ça toujours la compression يكون le travail positif. Et par contre, si on fait une détente, la détente c'est l'axe à la compression. C'est plutôt le système thermodynamique هو اللي qu'il va exercer ou bien qu'il va fournir un travail vers l'extérieur. Dans ce cas, la pression extérieure راح يكون صغير على la pression intérieure. Donc, le système هو qu'il va fournir cette énergie vers l'extérieur. Donc, dV sera positif. Le dV راح يكون positif parce que le volume راح يكبر. Et le travail sera négatif parce que le système تاعنا هو اللي يمد un travail vers le milieu extérieur. Donc pour résumer, il est كانت عندنا une compression. compression واش معناتها من برا ورانا نضغطو في le cylindre. هذا le cylindre نبدل لكم exemple. Par exemple la pompe اللي ننسفو بها الروات تاع الفيلوات. Imaginez هذاك le cylindre هكذاك. Donc qui applique une force من برا, c'est-à-dire une compression. Donc il y a une compression, il y a une détente. Toujours la compression, le travail راح نصيبه positif parce que le milieu extérieur راح يمد un travail le système تاعنا. Mais il est عندنا une détente اللي هي العكس تاع la compression, c'est-à-dire نجبدو هذاك le piston vers l'extérieur. معناتها le système هو اللي راح يمد un travail le milieu extérieur. Dans ce cas, نصيبو le travail négatif parce que c'est un travail fourni. Voilà. Donc, le travail, on peut l'évaluer par deux transformations, ou bien par deux transformations, la transformation réversible et la transformation irréversible. Je vous premièrement la transformation réversible, ou bien la transformation réversible isotherme. Bon, le mot isotherme, ماهوش بيزار علينا, شفناه déjà, وإن كنسمع le mot isotherme, c'est-à-dire la température est constante, من l'état 1 l'état 2. Donc quand je vous kiffe c'est quoi la transformation réversible. Allez حاجة جديدة عليكم. Donc tout simplement la transformation réversible, c'est une transformation au cours de laquelle le système reste en équilibre avec le milieu extérieur tout au long de la transformation. Cette phrase est plus importante, donc on va voir ensemble qu'est-ce qu'elle veut dire. On suppose qu'on a un cylindre qui est comprimé par une pression extérieure, P extérieure. À l'intérieur, il y a un gaz qui applique sur le piston une pression P intérieure. Donc, pour que le système soit en équilibre avec le milieu extérieur, il faut que la pression extérieure égale la pression intérieure. C'est la condition numéro 1 pour qu'on obtienne une transformation réversible. Donc, on suppose qu'on a un cylindre. هذا السيلندر الوسط الخارجي راه يطبق عليه une pression P extérieure. وهذاك لو غاز اللي راه داخل في السيلندر اللي هو لو سيستم thermodynamique تاعنا هو ثاني راح يطبق une pression intérieure على le milieu extérieur. Donc باش يكون هذا لو سيستم تاعنا يكون en équilibre, le système اللي هو لو غاز باش يكون en équilibre مع le milieu extérieur مع الوسط الخارجي لازم يكون la pression extérieure
égale la pression intérieure. هذه la condition numéro 1. هذا هو الشرط الأول باش تكون عندنا une transformation réversible. Pour bien comprendre la deuxième condition, on suppose que on a compressé ce piston de l'état initial jusqu'à l'état final. Donc, pour que la transformation soit réversible, il faut que cette compression passe par des états intermédiaires. Ça veut dire quoi? Si on applique une deuxième pression extérieure qui est supérieure à la pression initiale, ou bien à la pression 1, donc le gaz qui est à l'intérieur de cylindre applique aussi une deuxième pression qui est toujours égale à la pression P extérieure 2. Si on compresse une autre fois le piston avec une pression P extérieure 3, donc la même chose, le gaz va exercer une pression de l'intérieur P3 qui est égale à la pression extérieure P extérieure 3. Si on compresse encore une fois, le gaz va appliquer toujours une pression intérieure qui est égale à la pression extérieure. C'est pour ça on dit que le système reste en équilibre tout au long de la transformation. Et cela, la deuxième condition. Donc la transformation réversible doit avoir deux conditions. La première qui est le système doit être en équilibre avec le milieu extérieur. La deuxième condition, que cet équilibre doit rester pendant toute la transformation. Et ça veut dire que la transformation réversible, c'est une transformation lente. Je répète. Bon, la transformation réversible هي transformation qui confiera le système en équilibre مع le milieu extérieur. معناتها le système تاعنا يكون متوازن مع الوسط الخارجي. Donc هذه لا ترانسفورماسيون باش تكون عندنا اون ترانسفورماسيون ريفرسيبل لازم زوج شروط. الشرط الاول اللي هو لازم يكون لو سيستم تاعنا اون ايكيليبر مع لو سيستم اكستيريور مع لو ميليو اكستيريور، c'est-à-dire لا بريسيون تاع اللي طبقها لو ميليو اكستيريور على لو سيستم تاعنا هي نفسها لا بريسيون اللي طبقها لو ميليو لا بريسيون انتيريور اللي طبقها لو سيستم تاعنا على لو ميليو اكستيريور. هذا الشرط الاول، c'est-à-dire la pression extérieure هي نفسها la pression intérieure. هذا الشرط الاول. والشرط الثاني كو هذا l'équilibre راح يبقى لنا كامل في les états intermédiaires تاع la transformation jusqu'à l'état final. c'est-à-dire لو كان نزيدو نطبقو une autre pression P extérieur على le piston، donc هذاك le système راح يزيد ثاني هو يطبق une autre pression اللي راح تكون تساوي هذيك la pression 2. même لو كان نزيدو نطبقو une autre pression تكون كبيرة على la pression اللي طبقناها من قبل، donc هذاك le système ثاني راح يزيد des efforts، راح يزيد يطبق une autre pression باش يبقى هذاك le système équilibre jusqu'à l'état final. donc هذه لا ترانسفورماسيون لونت ما تصراش في وقت طويل ما تصرا في وقت طويل، دونك تيلمون لونت تقدر تعاود تولي باغ اكزومبل كي نروحو من ليطا انيسيال ليطا فينال، دونك تقدر تعاود تولي ليطا انيسيال باسكو تيلمون لونت. دوكا نشوفو كيفاش نقدروا نحسبوا لو ترافاي au cours d'une transformation réversible isotherme. قلنا باللي قلنا بلي لا ترانسفورماسيون ايزوتيرم معناتها لا تمبيراتور ريست كونستانت من ليتا انيسيال ليتا فينال. لا ترانسفورماسيون ريفرسيبل معناتها لا بريسيون اكستيريور ايغال لا بريسيون انتيريور. فوالا. نعاود باش تكون عندنا une transformation réversible لازم يكون la pression extérieure égale la pression intérieure. ولازم شرط ثاني يكون عندنا une transformation lente، c'est-à-dire ما تصراش في وقت قصير. donc on considère que هذاك le système تاعنا اللي كاين داخل في le récipient c'est un gaz parfait. donc نعرفوا بلي le gaz parfait معروف بلا l'équation d'état تاعو اللي هي PV égale nRT، ce qui implique que P égale nRT sur V.
On sait que la pression extérieure égale la pression intérieure égale nRT sur V. On a déjà vu, ou bien on a déjà trouvé que le travail, ou bien la dérivée partielle de travail égale moins P extérieur fois la dérivée de volume. Donc, on remplace la relation de P extérieur par nRT sur V. Ça donne que dW égale moins nRT fois dV sur V. On sait que la température est constante. Dans ce cas, le travail, bien la dérivée de travail est toujours par rapport à la dérivée de volume. Là, le seul variable le volume, pardon, parce que la température est constante, le nombre de moles est constant et le R est constant. Donc, le متغير الوحيد هو le volume. On fait l'intégrale de travail. Donc, l'intégrale de dV, il y a de dV, il y a V. Pardon, l'intégrale de dW, il y a W. Donc, W égale l'intégrale du volume initial vers le volume final de moins nRT dV sur V. Et tant que c'est une transformation réversible isotherme, c'est-à-dire la température est constante, donc le constante nRT راح يخرج لنا من l'intégrale. Prendre l'intégration que pour le dV et V. dV sur V. Ce qui donne que le travail égale moins nRT, l'intégrale de V initial à V final de dV sur V. قريتو في المات بلي l'intégrale de dx sur x égale ln x. هذه كامل قريتوها في le premier semestre. Donc on applique cette relation à la relation اللي عندنا l'intégrale de dv sur v. Donc ça donne que le travail égale moins nRT lnv, l'intégrale de dv sur v, on va lnv, le v initial, le v final. Et ça donne que le travail égale moins nRT ln V final sur V initial. وهذه هي la relation اللي نحسبوا بها le travail au cours d'une transformation réversible isotherme. Donc كي نسمعوا باللي la transformation est réversible isotherme ويقولوا لنا حسبوا le travail, toujours نحسبوه بهذه la relation اللي هي le travail égale moins nRT ln V final sur V initial. Maintenant, je fous la transformation irréversible. Donc, cette transformation n'est pas trop compliquée comme la transformation réversible. Donc, cette transformation ne passe pas par des états d'équilibre intermédiaires qui m'a la transformation réversible. C'est le contraire de la transformation réversible. Donc, tout simplement, si on applique une pression P extérieure sur le piston, directement le système passe à l'état final. Donc, ce passage doit être rapide. ماشي كيما في la transformation réversible كان le passage lent. في la transformation irréversible لازم يكون le passage rapide. Directement appliquer avec la pression. Donc, هذا la seule condition pour que la transformation soit irréversible. La transformation irréversible عندها شرط واحد اللي هي لازم يكون هذيك la compression تكون rapide. Donc la pression extérieure qu'on a appliquée sur le piston à l'état 1 égale à la pression finale de l'état final. Donc la variation de travail égale moins P extérieur fois dV. Et tant que la pression extérieure égale la pression extérieure de l'état initial égale la pression finale, donc le dérivé du travail égale moins P final fois dV. Dans ce cas, on dit que la pression est constante parce que l'état initial, l'état final. On fait l'intégration par rapport à dV parce que la pression est toujours constante. Donc ça donne que le travail égale moins P final, l'intégrale de dV, V initial, V final. وكامل نعرفوا بلي l'intégrale de dx هذه في المات, l'intégrale de dx هو x. Donc l'intégrale de dv هو v من l'état initial l'état final. Et dans ce cas, le travail égale moins P final fois V final.
le travail égale moins P final fois V final moins V initial, et il y a la variation du volume de l'état final, de l'état initial à l'état final. Donc le travail pendant une transformation irréversible, toujours nous avons la relation liée à le travail égale moins P final fois delta V. Maintenant, on va voir l'échange de chaleur. Donc, on l'appelle souvent la chaleur, ou elle peut aussi s'appeler l'énergie thermique transférée à un système, ou parfois encore le transfert thermique. Comme la deuxième appellation ne montre que cette chaleur est homogène à une énergie, on doit donc l'exprimer en joules ou bien en calories. Imaginons qu'on dispose d'une casserole d'eau qui a une certaine température. Donc le système qu'on va s'intéresser, c'est donc l'eau qui a une température T initiale. En souhaitant augmenter la température de l'eau, donc on doit trouver un moyen d'augmentation de l'agitation thermique des molécules, parce qu'on a déjà dit que la température correspond à l'agitation thermique des molécules, bien des particules. C'est pour ça qu'il va falloir apporter de l'énergie au système. لازم نحرو ولا نمدو une quantité de chaleur لهذاك le système باش نقدروا نسخنوا. Donc ce système en bleu va recevoir une quantité de l'énergie thermique fournie par un autre système qui subit une combustion. Donc cette énergie thermique reçue par le système va permettre d'augmenter la température de l'eau. La question maintenant qui se pose, c'est comment sont reliés Q et la variation de la température Tf moins T initial, T final moins T initial. Ces grandeurs sont reliées par l'équation Q égale M fois Cm fois T final moins T initial. Donc, Q est directement proportionnel à la variation de la température du système. Si la température s'élève dans ce cas-là, l'énergie thermique transférée au système, donc cette énergie est positive. Si le contraire, la variation de la température est négative. Cela veut dire que le système perd de l'énergie thermique et la cédé de l'énergie thermique vers l'extérieur. On aura donc une valeur d'énergie thermique qui est négative. On a ici deux coefficients qui interviennent dans la relation. Voyez la signification d'abord. L'énergie thermique a apporté à un système pour une valeur de variation de la température donnée est proportionnelle à la masse. Dites autrement, plus la quantité de matière à chauffer est grande, plus il va falloir apporter de l'énergie thermique au système. Le deuxième facteur qui intervient, c'est le Cm, ce qu'on appelle la capacité thermique massique du système. C'est quoi la capacité massique? C'est la quantité de chaleur d'un matériau rapportée à sa masse. S'exprime en joules par kilogramme fois Kelvin. On peut calculer la quantité de chaleur par une deuxième relation, il y a Q égale N fois Cn fois la température finale moins la température initiale. N est le nombre de moles. Si N est la capacité calorifique molaire, c'est la quantité de chaleur qu'il faut fournir à 1 mol d'une substance pour élever sa température de 1 degré Celsius. Elle s'exprime en joules fois moule fois Kelvin. Donc ça dépend les données limites quand on fait les exercices. On utilise la relation اللي نقدروا نحسبوا بها. إلا مدونا la capacité molaire ou la masse. Donc نحسبوا بها la relation الأولى اللي هي Q égale à 1 fois C1 fois TF moins TI. Mais là مدونا le nombre de moles et la capacité molaire, نحسبوا la quantité de chaleur la deuxième relation. Je répète l'explication de la quantité de chaleur. Donc هذه la quantité de chaleur عندها زوج اسماءات نقدروا نسموها la chaleur ou bien l'énergie thermique transférée. Donc إلا كنا باش نفهموا c'est quoi هذه la quantité de chaleur, il y a énergie bien sûr, l'unité تاعها c'est joule ou la calorie. Donc
إلا كنا حابين نسخنو ان سيستم سواء دولو ولا نابورت كل سيستم، دونك لازم نمدولو اون كونتيتي دو شالور، لازم نسخنوه. سيتادير هذيك لا كونتيتي دو شالور راح تخلي لا تمبيراتور تاع هذاك لو سيستم تطلع من ليطا انيسيال ليطا فينال. دونك بور اكسبريمي هذه لا كونتيتي دو شالور اللي مديناها لهذاك لو سيستم، on utilise la relation Q égale M fois Cm fois la variation de la température liée à T final moins T initial. Voilà. Alors, je termine maintenant par le premier chapitre de la thermodynamique. J'espère que vous avez bien compris. Et attendez-moi pour une nouvelle vidéo, Inch'Allah. Et si vous avez des questions à poser, laissez-les en commentaire. Bon courage et au revoir.